Bienvenue dans la causerie de ce vendredi 19 juillet. Et pour débattre de ces sujets-là, nous avons sur ce plateau Louis Assogba, journaliste. Bonjour. Bonjour le plateau. Bienvenue. Bon, merci. En face de vous, bienvenue Agba Sagan. Bonjour, bienvenue. Bonjour Lali, oui, j'écris mon bienvenue. téléspectateurs. Voilà, merci à vous d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Les ministres de la culture des États membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, ont tenu le mercredi dernier, c'est-à-dire ce 17 juillet, une réunion ici à Cotonou. C'est donc le ministre des Affaires étrangères de la coopération, Aurélien Agbenossi, qui a procédé à l'ouverture des travaux. Et à l'occasion de cette réunion des ministres de la Culture, il a été retenu un plan d'action pour justement mettre en œuvre cette réforme-là du retour des biens culturels qui ont été pillés à l'occasion de la colonisation. Bienvenue à Agba Sagan. Quel regard portez-vous sur cette initiative des ministres de la Culture qui s'unissent pour pouvoir retrouver leurs biens culturels pillés? Oui, mais c'est une nécessité aujourd'hui pour ces différents ministres, en tout cas pour ces différents États, de mettre la main à la pâte, de rester en communion au lieu de jouer au singleton ou bien en individualisme. Aujourd'hui, il est d'une nécessité absolue pour ces différents États de jouer au lobbying. Et encore, lorsque vous allez rester en aparté pour jouer cette action contre, je dirais, c'est vrai, c'est un langage que je ne peux utiliser, mais les circonstances m'y amènent. Il faudrait dire que les colonisateurs de l'époque ont pris ces, je dirais, vestiges, moi je dis, très bien. Et donc, restituer cela ne sera pas une action d'une seule personne. C'est ce qu'il faudrait comprendre dans cette logique-là. Et donc, ils doivent rester ensemble, ils doivent rester soudés. Il faut du socialisme à la matière, permettez-moi de le dire de cette façon. Sinon, cette action ne peut en aucun cas prospérer. C'est vrai, vous savez qu'au départ, c'est le Bénin qui a lancé la roquette, je vais dire de cette façon-là. Et donc, à la fin des comptes, voilà ce que cela est en train de donner. Ça donne la lettre que nous voyons aujourd'hui. Et donc, je dis que c'est un bon début pour cette action, pour le retour de ces vestiges-là. Mais le reste, nous allons voir tout à l'heure, le retour de ces vestiges, oui, mais quelle est la suite? Louis Assogba. Oui, je partage l'avis de mon vis-à-vis et je pense que c'est une bonne initiative d'abord. Déjà, la décision même était déjà audacieuse quand le président Patrice Talon avait lancé les prémices pour pouvoir parler de ce retour. Moi, j'avais peur à un moment donné parce que je me dis, lui seul face à cette grande puissance-là, ça lui serait un peu difficile. Mais s'unir davantage, ça serait quand même une grande force. S'unir, la CEDEAO, c'est quand même plusieurs pays ensemble, plus de 300 millions d'habitants. Et donc, ces pays-là s'unissent aujourd'hui, ça constitue vraiment une grande force pour permettre de trouver des arguments possibles pour pouvoir faire revenir ces biens-là. Parce que vous n'êtes pas sans savoir, aujourd'hui, le seul argument que l'Europe, enfin la France peut brandir pour conserver encore ces biens, ça ne serait que peut-être que nous n'avons pas les matériels nécessaires pour pouvoir essayer de conserver. Maintenant, peut-être il va parler de Bénin seul. Maintenant que c'est plus de 15 pays ensemble, si le Bénin n'a pas ces matériels pour pouvoir conserver, n'est-ce pas, un musée par exemple, c'est sûr que si c'est pas le Bénin, ça serait un autre pays de la sous-région. Et donc, s'unir davantage, je pense que c'est une manière de trouver les arguments nécessaires pour faire rapatrier ces biens-là. Mais est-ce que vous ne trouvez quand même pas, vous l'avez dit certes, que c'est un courage indien qui a animé le chef de l'État à pouvoir prendre l'initiative à bras le corps, parce qu'il a dit depuis très longtemps, juste quelques mois après son arrivée au pouvoir, il a dit en France, nous allons retrouver nos biens culturels. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un courage à saluer à ce niveau? Mais il y a un courage à saluer. Vous savez, à défaut de reconnaître la colonisation, la traite négrière comme crime contre l'humanité, aujourd'hui, la seule chose qu'on pourrait permettre... Emmanuel Macron? Bon, oui, dernièrement. Quand il était candidat, quand il était candidat déjà pour la présidentielle, voilà, il avait reconnu. Eh ben, actuellement, il fallait lui poser la question, que vous aurez peut-être d'autres réponses. Oui. Bref, c'est une manière pour dire, c'est la seule possibilité, c'est quand même une décision audacieuse. Ça aurait été à une époque donnée que j'aurais peur, parce que j'aurais dit, à un moment donné, vous savez, la grande puissance qu'est la France, quand vous piétinez ses intérêts, le président qui piétine, regardez autant de Lumumba et autres, Thomas Sankara, c'est des histoires. Et donc aujourd'hui, moi je pense que c'est
un courage vraiment très bien à saluer de la part pour le gouvernement, en particulier le président Patrice Talon, une manière pour dire il est vraiment audacieux et du moment où il a pris l'initiative et d'autres pays l'accompagnent déjà, je pense que son courage a permis à d'autres, à inciter d'autres pays, à inciter d'autres nations à l'accompagner dans cette initiative pour permettre de rapatrier ces biens-là. Très bien. Voilà, bienvenue, j'y arrivais, bienvenue à Bassagan. C'est vrai que beaucoup se demanderont quel est l'intérêt à ce que ces biens-là soient redonnés à nos États. Quelle est l'importance ou sinon quelle est la contribution de ces biens-là en matière de développement? Je voudrais dire quelque chose au départ, lorsque Louis disait tout à l'heure que le président de la République a fait preuve d'un certain courage, il faudrait dire. Moi, j'ai remarqué que toujours c'est un président de la République qui, dans ces échanges, il y a de l'éloquence, il y a de l'esthétique, il faudrait préciser cela. Il y a de la rationalité, que l'ouverture d'esprit, donc, et qu'il oppose souvent à l'adversité, il faudrait préciser cela. Et donc, à la matière, en allant donc à la quête de ces vestiges-là qui nous appartiennent, je voudrais le dire, c'est-à-dire que le président de la République a senti qu'il doit avoir un retour. Et quel retour alors? Le retour, c'est que c'est du point de vue culturel, il faudrait préciser, et du point de vue culturel, il faut dire cela. Alors, lorsque nous analysons, parce que ces choses nous appartiennent, c'est pour nous, et donc ces choses-là servent du moins à la valorisation de notre culture. Et non seulement à la valorisation de notre culture, mais cela doit rester sur notre terre pour bénéficier à l'économie de cet État-là. Il faudrait le dire, parce que lorsque cela sert, parce qu'on viendra visiter les musées, vous savez, ceux qui sont de l'autre côté ont tellement, éprouvent de folle envie pour pouvoir donc voir ce que nous avons comme richesse culturelle. Et donc c'est ça qui permet à ce que nous ayons dans notre économie, nous ayons de plus-value. Il faudrait préciser cela. Et donc si nous laissons ça là-bas analyser, c'est à eux que cela profite. Il faudrait le dire. Parce que quand ça va là-bas, on va visiter là-bas, vous allez payer là-bas. C'est clair et net. Parce qu'il faut la protection de ces objets-là. Il faut la protection de ces vestiges-là. Et donc avec quel moyen il faut protéger ces vestiges-là si ce ne sont que ce que ceux qui viennent visiter vont donner. Et donc, cela permet d'abord au Bénin, qui se veut être un territoire plus touristique, il faudrait préciser, parce que nous avons déjà de Pâques qui fait déjà notre fierté, mais ça là aussi, ça va renforcer et donc le côté touristique du Bénin. Vous voyez un peu, quand les touristes viennent au Bénin, et il y a les hôtels qui sont là, il faut prendre les hôtels et ils iront acheter. Vous voyez un peu tout ça là. Donc ça entre, ça nourrit l'économie nationale. Et donc voilà un peu l'objet. En tout cas, le retour économique de cela. Mais le retour culturel que je dis, parce que vous savez, l'objet pour l'Africain et pour le Dahoméen que nous sommes, c'est-à-dire chaque objet a son mode d'exploitation culturelle. Et donc le mode d'exploitation culturelle, on peut retourner pour donner plus de valeur à ces vestiges-là. Et donc il faudrait voir, parce que on dit souvent, il y a de la méthode pour chaque objet. Il y a une pédagogie pour chaque objet. Et donc, à partir de ce moment-là, il faudrait que cela revienne sur notre terre pour recevoir l'égrégore nécessaire qu'il faut afin de pouvoir être révélé comme cela se doit et de produire ce que nous voulons pour le territoire. Mais moi, je pense qu'au-delà même de ce intérêt, vous avez parlé de culturel et économique, moi je pense également cet intérêt historique. Historique parce que c'est le cœur de notre histoire. Oui, voilà, c'est le cœur même de notre histoire. Vous savez, moi j'ai vu quand le chef de l'État avait annoncé, il y a quand même des images qu'on a eues sur les réseaux sociaux, des images que moi je n'ai jamais vues. C'est vrai que j'ai l'habitude de visiter certains musées, mais il y a quand même, j'ai vu des images que, par le passé, on ne m'a jamais présenté, on n'a jamais dit que le Bénin avait quand même ces images-là. Et donc, au-delà de tout aspect que mon vis-à-vis a évoqué, moi je pense qu'il y a également ce renforcement historique, parce que ça serait quand même l'histoire, quand ces objets vont revenir au Bénin, je pense que ça serait le lieu pour les Béninois, pour le peuple béninois, de connaître à peu près l'histoire qui a prévalu ces objets, pourquoi ces objets, comment se fait-il que ces objets appartenaient au Bénin,
dans quel cadre ces objets ont été créés et tout ça. Donc, au-delà de tout, je pense que historiquement, c'est encore un intérêt pour le pays. Mais justement, dans votre logique, il y a parfois certains trônes de nos rois qui sont à Paris, au musée de Quai Branly, par exemple, alors que ça devrait peut-être se retrouver dans un musée ici pour que les Béninois aillent voir les trônes de nos rois, mais c'est ailleurs. Est-ce que justement, lorsque ces objets-là vont retourner, on ne va vraiment pas sentir que notre histoire est vraiment proche de nous? Mais c'est ça, je viens de l'évoquer. Mais parlant des trônes, par exemple, vous n'êtes pas sans savoir, dans l'histoire du Bénin, ces rois, souvent, quand ils vont vouloir se déplacer, ils exigent à se déplacer avec leur trône, parce que c'est très important. Oui. À l'époque, même si on leur arrachait tout, il y a qu'ils demandent quand même à se déplacer avec leur trône. Et donc, peut-être c'est dans ces cadres-là que ces trônes-là se retrouvaient de l'autre côté de la mer. Donc, je pense que c'est vrai, au retour de ces objets-là, ça serait vraiment historique. Ça serait de montrer d'être également très proche de nous, parce que c'est des œuvres à conserver. J'étais, par exemple, une anecdote, j'étais à Dogo la fois dernière, quand j'étais à un musée et le guide me parlait d'un chapeau, un chapeau d'un roi, et il dit aujourd'hui c'est le seul objet qui fait que les sujets de ce roi-là sentent qu'il y a encore le roi avec eux. Et donc, revenir avec les trônes, c'est quand même l'objet principal, parce que quand on intronise un roi, c'est d'abord le siège qui est très important, parce que chaque roi avec son siège. Oui. Et donc, à partir de ce moment, je pense que surtout, ce qui est très capital, c'est ce que vous avez évoqué, surtout les trônes, qui permettra de montrer que ces personnes-là, historiques, sont davantage avec nous. Je pense bien. Bienvenue, la France n'est pas réfractaire. Oui, la France n'est pas réfractaire. Est-ce que c'est un comportement unanime? Il faudrait préciser, parce que j'ai suivi un peu l'actualité à l'époque. Il y a certains qui n'étaient pas d'accord, mais je vois le sens de responsabilité élevé du président Emmanuel Macron, qui n'a pas du tout été, du moins, qui n'a pas voulu être des moindres en la matière, de montrer son côté un peu partisan pour l'Afrique, je dirais, ou bien son amour. Il n'a pas développé ce que j'appelle souvent la passion reineuse, il faudrait le dire. Et donc, il a montré son ambition à la matière de rétrocéder, de remettre à ces États-là qui ont été victimes de ce que Maï appelle, à un moment donné, en tout cas, je n'accepte pas la qualification, d'autres parlent de vol. Quand les Européens, en tout cas, utilisent ce qui nous concerne, on parle parfois de viol de l'imaginaire africain. Oui. Et donc, vous voyez un peu tout ça de pillage. Et donc, les expressions là, pour moi, en tout cas, ne sont pas appropriées. C'est vrai, il faudrait de l'offensive. Oui, je suis d'accord. Mais il faudrait que l'offensive soit de manière courtoise. Il faudrait le dire aussi. Il faut la diplomatie. Il faut de la diplomatie. Parce que la façon dont ces choses-là ont été prises, permettez-moi de le dire de cette façon, c'est-à-dire que c'est au temps de la colonisation. Et puisque c'est au temps de la colonisation, ils ont un droit à l'époque là. C'est peut-être quelque chose qui était appliqué. Et donc, c'est dans ce goulot-là, je dirais même, ou bien dans cette boîte-là, qu'ils ont pu emporter ces différents objets. Et donc, aujourd'hui, ils décident avec leur président de pouvoir nous donner cela, on ne peut que le féliciter, mais dans une posture coopérative, il faudra le dire. Oui. Dans une posture coopérative, ce n'est pas parce qu'on vous a rétrocédé tous les objets, parce que ces derniers ont conservé ces objets jusqu'aujourd'hui. La question qui se pose, est-ce que d'abord la France va accepter donner tout? On sait qu'il y a des milliers d'objets qui séjournent dans des musées en France. Même il y a parfois des collectionneurs, des particuliers qui ont pu acquérir ces objets dans leur maison. Mais n'empêche, la France, déjà récemment, il y a cela quelques mois, a pris la décision de rétrocéder, par exemple, au Bénin, 26 objets. Oui, c'est déjà un début, parce que vous allez remarquer que c'est une action continue. Ce n'est pas une action qui s'arrête tout de suite. C'est un processus. Voilà, et donc dans le cadre de ce processus-là, il faudrait que nous ayons d'abord quelques éléments. Et il faut continuer avec la lutte, il faut continuer avec cette bataille-là et montrer un peu la quintessence de cette revendication à ces Européens. Et donc, eux aussi, qu'ils savent que
ça ne les appartient pas. Et puisque cela ne les appartient pas, il faudrait nécessairement qu'ils puissent nous rétrocéder cela. Mais c'est ce que je dis avec de la diplomatie. Il ne faut pas aller à la hâte. Il ne faut pas aller à des critiques, à des diatribes qui n'ont même pas de sens et faire des considérations incongrues, je le dis souvent. Et donc, toutes ces choses-là, lorsque nous allons mettre toutes ces choses-là dans un agrégat, il faudrait qu'un pas soit franchi. Et voilà le pas là qui est en train d'être franchi. Bientôt, on rentrera en possession de ces objets. Et on va voir le reste. Il faut en tout cas vulgariser un peu la mémoire de ces gens-là pour leur montrer que, attention, oui, voilà ce que nous voulons. Et parce qu'il faudrait donner aussi quelque chose en retour. C'est ça en réalité. Parce que ça vous appartient très bien, mais c'est pourquoi je parlais tout à l'heure de posture coopérative. Parce que si vous dites que vous voulez prendre ces objets, les autres peuvent aussi de leur droit réclamer que pendant longtemps, nous avons conservé ces objets. Qu'est-ce que vous nous donnez en retour? C'est vrai. La loi, donc, vous me parlez de loi française, oui, justement, ces objets leur appartiennent légalement. Voilà. Donc, même les 26 qu'ils ont voulu envoyer au Bénin, par exemple, il faudrait que l'Assemblée nationale française puisse légiférer, revoir ces textes pour permettre le rapatriement de ces objets culturels. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une certaine volonté qu'on doit souhaiter davantage de la République française? Vous savez, c'est vrai, le président a demandé ça, mais ça serait peut-être une volonté du chef de l'État, du président français de refuser. Et ça serait de son plein droit, parce que en son temps, il aurait pu ne pas accepter. En son temps, il va brandir des arguments nécessaires pour prouver que voilà, c'est vrai que ces vos objets, peut-être en son temps, on l'avait pris contre telle chose. On n'a pas révélé ce côté-là. Vous savez, bon, on ne sait pas jusque-là, il n'y a pas une investigation pour dire comment, par quelle manière, c'est vrai sur les réseaux sociaux et autres, bon, des médias qui parlent de pillage et autres, mais jusque-là, moi, je garde mes réserves. Je dis, il va falloir nous montrer, il va falloir que les historiens nous montrent en réalité comment ça s'est passé, par quelle manière ces objets se sont retrouvés de l'autre côté. Par exemple, le général Dodds, pour les objets qu'il a dépossédés, entre-temps, le roi Béhanzin, il l'avait pris en qualité de triomphe. C'est moi qui ai assujetti tout ça, c'est vrai. Bon, moi, je ne pourrais pas avoir une certitude dans tout ce qui se dit. Tout compte fait, la seule chose que je remarque qu'il y a une demande du chef de l'État béninois, et je remarque que de l'autre côté aussi, il y a une volonté vraiment d'accompagner cela. Et c'est vrai, tout à l'heure, vous avez évoqué 26 objets d'art qui sont déjà au Bénin, qui seront au Bénin. D'accord. Je pense que c'est dans le processus d'une conservation de ces biens-là. Parce que du moment où on parle des milliers d'objets d'art, on ne peut pas du jour au lendemain faire revenir et tout ça objets-là. Parce qu'il faut une manière pour conserver. Il faudrait que, à partir du moment où c'est le Bénin qui veut récupérer ces objets, il y a une manière pour conserver. Et donc, il faut un essai, un ballon d'essai peut-être. Et le ballon d'essai peut-être, c'est déjà ces 26-là. Et donc, à partir de ce moment, moi je dis, au-delà même que ces objets-là appartiennent au Bénin, moi je pense que c'est inscrit peut-être aussi dans le patrimoine culturel de l'UNESCO. Et donc, la France aura une œil regardante sur également ces objets là va permettre de dire, c'est vrai que c'est votre chose, mais aujourd'hui, puisque c'est inscrit dans le patrimoine culturel de l'UNESCO, il va falloir que ça ne soit pas seulement le Bénin qui est peut-être le monopole sur tout ce qui va se passer. Donc la France aura un œil regardant. Très très bien, la France aura un œil regardant, voilà, merci beaucoup. Et donc, à partir de cet instant, je pense que ça serait vraiment une coopérative entre le Bénin et la France en matière de la conservation de ces objets-là. Très bien. Parlant de conservation de ces objets, bienvenue. Et il a été révélé il y a quelques jours que le gouvernement a décidé de construire un musée à Abomey pour accueillir ces œuvres. Oui, c'est ça le problème, parce que si vous suivez les citoyens français à l'époque, lorsque il a été annoncé que le Bénin pourrait rentrer en possession de 26 objets, de 26 vestiges, je dirais, et donc ils n'étaient pas du tout d'accord, parce qu'ils ont parlé de la conservation. Oui. Vous savez, c'est vrai que nous voyons dans la volonté de notre gouvernement la mise en place, ou bien la construction d'un musée de type
type moderne, je dirais, et pour pouvoir donc conserver ces objets. C'est vrai que c'est annoncé, et sachant que ce gouvernement est un gouvernement pragmatique, il faudrait le dire, et donc à partir de ce moment-là, je n'en doute pas fort, je ne doute de rien du moins. Alors, puisque je ne doute de rien, j'aimerais dire que cette réalisation-là soit effective avant que les objets ne viennent sur notre territoire. Et donc, combien de temps durera ce projet-là? Parce que c'est un projet qui doit aller avec une sérénité certaine. Il ne faudrait même pas lésiner sur les moyens pour pouvoir donc réaliser, construire ce musée-là. Et donc, vous voyez un peu, donc cela entre directement, ça fait une pression, il faudrait dire, sur le gouvernement. Parce que si on dit, on vous retourne ça aujourd'hui, tout de suite, on va vous demander où est le musée dans lequel vous voulez conserver ces objets-là. Et donc, vous voyez, c'est de financement pour le gouvernement. Ça serait un argument de plus pour la France, voilà, pour pouvoir conserver. C'est d'ailleurs leur argument, parce qu'on se dit comment, et voilà, vous vous rappelez, et tout récemment, c'est vrai, je sais que cela a amené le gouvernement à prendre autre disposition, et qu'il y a des actes que nous voyons, et nous ne savons pas, ceux qui sont les auteurs de ces actes-là, des gens, je ne dirais pas, des gens dont la crédibilité patriotique est tombée dans le goulot de l'insouciance. Et donc, à partir de ce moment-là, on ne sait pas ceux qui actionnent ces choses-là pour que nous ayons des musées qui sont brûlés. Vous vous rappelez, vous voyez. J'allais poser la question justement. Oui. Est-ce que ça ne pose pas un problème de conservation, d'entretien de nos musées? Parce que de temps en temps, on entend incendie au musée d'Abomey, par exemple. Est-ce que lui, à Sogba, il n'y a pas un grand défi, un grand challenge à ce niveau? Un grand challenge, et je pense que le gouvernement doit être capable de le faire du moment où ils acceptent, ce gouvernement connaît désormais l'immense tâche qui l'attend, parce que au-delà de tout, il va falloir trouver vraiment des arguments nécessaires devant les Français là, pour pouvoir faire rapatrier ces objets-là. Parce que moi, je pense qu'à partir du moment où vous avez accepté, vous avez décidé de faire revenir ces objets-là, la meilleure façon de faire, c'est de prouver des arguments nécessaires. À partir de là, il va falloir une constitution. Ce n'est pas seulement une constitution. Former des gens capables, des experts. Pourquoi pas former des gens pour aller peut-être dans leur école là-bas pour pouvoir voir dans quelle mesure, depuis des siècles, la France continue de conserver ces objets-là. Et donc, à partir de ce moment, si vous formez ces personnes-là, ce n'est pas seulement la constitution, c'est tout un processus à respecter, et je pense que le gouvernement doit mesurer la tâche qu'il attend pour permettre de trouver des moyens nécessaires dans tous les aspects possibles pour permettre de faire conserver ces objets. Très bien. Toujours parlant culture, le gouvernement a décidé d'ériger un monument en hommage aux Amazones à Cotonou. Quel est votre regard par rapport à ça? Bienvenue. Lorsque j'apprends ça, ça me fait marrer. Il faudrait le dire. Parce que je me demande une chose. Quel est le contexte justificatif de l'érection d'un monument pour les Amazones à l'heure actuelle? Voilà la question. Est-ce que vous ne voulez pas que c'est dans le même temps, vous voulez qu'il y ait un musée pour réceptionner les œuvres d'art? Est-ce que vous ne voulez pas qu'on revienne aussi sur notre passé, notre histoire, pour rendre hommage à celles qui ont versé leur sang pour défendre cette patrie tout de même? On parle des Amazones. Ça s'enseigne à l'école. Oui, non, mais je suis d'accord qu'on érige un monument aujourd'hui. Oui. Mais moi, je me dis que ce qui aurait pu être fait depuis, c'est ce que je suis en train de faire comprendre en réalité. Et je me suis dit, tout le gouvernement, en tout cas tous les gouvernements qui ont pu gérer ce pays, n'ont même pas pensé une seule fois à ériger un tel monument pour le Bénin. Vous voyez un peu, et qu'aujourd'hui, qu'on vienne, ça veut dire qu'il y a une nécessité. C'est pourquoi je parlais de contexte justificatif. Vous auriez dû me laisser aller à la fin de ce que je disais. Et donc, voilà, vous voyez un peu. Moi, quand les gens on parle d'Amazon, et donc le regard en Afrique systématiquement, parce que quand vous regardez aussi dans l'Antiquité gréco-romaine, lorsqu'on parlait des Amazones, il y avait je dirais, des illustrations iconographiques à l'époque sur des vases, et les gens se faisaient comprendre que les Amazones, peut-être, c'est des femmes qui n'ont pas de seins, d'autres, dans leur représentation, montrent que ce sont des femmes qui ont des seins, et donc il n'y avait pas une certaine entente entre les différentes théories. Mais
Mais lorsque nous voulons voir réellement les Amazones, on sait systématiquement, quand on parle des Amazones, on sait que le Dahomey en est le père, je dirais les précurseurs, je voudrais même dire en la matière, d'Amazon. Et donc nous savons que c'est ces gens-là qui ont travaillé, Tassi Hunga, hein, si je me rappelle bien de l'histoire, et donc Gezo a pu réformer les choses au XVIIIe siècle. Et donc ces gens-là, en réalité, on doit avoir leur représentation partout dans le Bénin. Mais pourquoi pas, quand on parle de ces Amazones, on n'a jamais rien eu par rapport à ces vaillantes dames-là. Mais aujourd'hui, qu'on nous dise qu'on doit faire cette représentation, il faut saluer ceux qui ont eu une ingéniosité de pouvoir penser à l'érection de ces monuments-là. Parce que quand on parle d'Amazon, quand vous arrivez à Cotonou, vous circulez, vous n'allez rien voir. Mais nous avons, c'est ce que moi c'est pas que je suis, ce n'est pas un sentiment de raciste que je voulais développer, mais vous allez constater que il y a des Occidentaux, on fait le monument. Et pourquoi pas nous-mêmes. Vous voyez, est-ce que ce n'est pas ce sentiment-là de nationalisme affirmé avec fierté qui pousse le gouvernement à penser à ces Amazones, peut-être auxquelles personne ne pense jamais? Pas seulement le nationalisme. Moi, je vois un côté de réparation de justice dans l'histoire. Très bien. Parce que l'histoire, quand même, on ne peut pas, en réalité, comme on a l'habitude de dire, ce célèbre journaliste de RFI qui a l'habitude de dire dans son émission, un peuple sans histoire est un monde sans âme. Alain Foucault, merci. Et donc, à partir du moment où, lorsque vous prenez l'histoire, et à chaque fois, on nous parle de ces Amazones et il n'y a pas une représentation, moi je pense que c'est une injustice. Parce que dans l'histoire du Dahomey, les Amazones ont été d'une âme très célèbre. En son temps, j'ai fait juste quelques recherches. Les historiens ont montré que ces Amazones formaient un tiers de l'armée dahoméenne à l'époque. Et ça a commencé par Tassi Hangbe, je pense, qui a été même une reine. Et on a, par la force des choses, on a oublié. On devrait la citer quand même parmi les rois. Il faut restituer l'histoire. À partir de ce moment, moi je pense que c'est une réparation dans l'histoire. C'est une manière de dire, nous avons oublié un vrai côté de l'histoire du Dahomey. Et ce vrai côté, si on va parler, si on va nommer les grands points de l'histoire de la royauté du Dahomey, je pense que les Amazones ont été d'une force capitale dans la conquête du royaume Dahomey. Donc, à partir de cet instant, moi, je pense que au-delà du nationalisme dont vous prônez, également, je dis, d'accord, oui, mais je pense que historiquement, c'est une manière de réparer, c'est une manière de révéler quelque chose qui a été oublié depuis longtemps, reconnaissant envers ces braves dames. Et précisons, lorsque Louis parlait tout à l'heure d'oublier, vous savez, à un moment donné, on faisait comprendre qu'on veut même tourner des films sur les Amazones et cela avait été tourné au Nigeria. Vous savez, chez nous ici, nous avons les espaces, nous avons les objets originaux, nous avons leurs costumes, nous avons tout. Ici, c'est la tête historique de ces personnages-là. Et donc, lorsque on parle de ça aux autorités, ils ouvrent souvent leur robinet de plainte que c'est déplorable d'avoir ce genre de choses. Non, mais il faudrait que nécessairement, même si on veut tourner des films concernant les Amazones, le Bénin est la terre de ces personnages, la terre historique de ces personnages-là. Et donc, nous avons tout ce qu'il faut pour pouvoir donc tourner des films. Mais ici, ce que nous avons, en tout cas, les autorités se plaignent, ils ne réagissent jamais. Leur limite, c'est la plainte. Et donc, le reste là, ils laissent ça et ça passe comme ça. Il faut des choses, c'est-à-dire qu'il faudrait lutter vaillamment pour ces choses-là. Il faudrait lutter pour que le Bénin, le côté historique de ces États, en tout cas, je parle généralement des États africains, soit toujours mis en avant, soit toujours en peloton de tête, je voudrais dire. Et donc, c'est ça là qu'il faut vendre. Parce qu'il ne faudrait pas, en réalité, jouer aux applaudimètres, c'est-à-dire applaudir ces circonstances-là, bien que vous ne comprenez même pas l'histoire des autres, mais vous applaudissez. Mais vous aussi, quelle est votre histoire? C'est pour ça, à un moment donné, lorsqu'on nous parle tellement de colonisation, de l'impérialisme dans notre système éducatif, il y a aussi des côtés qu'on ne touche pas. On restitue ce que le blanc a seulement dit, mais on ne restitue pas ce que nous aussi, nous avons vécu, parce qu'il y a des choses erronées qui ont été racontées, il faudrait dire. Et donc, on nous enseigne ça comme ça. Mais lorsque vous grandissez et que vous faites les recherches nécessaires, vous allez constater que l'histoire qui nous a été racontée, c'est une histoire biaisée. Et donc, aujourd'hui, il faudrait même que dans le système
éducatif qu'on montre ces éléments-là. Comme quand vous parlez d'Amazon, seulement lorsque nous étions à l'école, on nous parle brièvement des Amazones. On ne nous parle pas réellement des exploits réalisés par ces Amazones. Il faudrait réparer ces genres de choses-là. Moi, je pense que Dogissimi, vous pouvez avoir... Moi, je pense que au-delà de votre plainte, c'est je vais dire discrimination intellectuelle en quelque sorte, parce que entre-temps, les documents qui étaient disposés, ce sont des documents qui étaient écrits par les Blancs. Et vous n'êtes pas sans savoir, un Blanc qui veut écrire son document ne peut qu'écrire un document qui l'arrange. Bon, et donc, à partir de ce moment, si on n'a pas peut-être un expert pour pouvoir restituer les notes, ça serait vraiment difficile pour nous. Mais lorsque vous parlez de reconnaissance, de gratitude envers ces dames-là, et encore de justice cette fois, le métaphysicien, par exemple, parlerait de Minona, c'est-à-dire les dames qui, dans notre tradition, sont dotées d'un pouvoir surnaturel extraordinaire. Est-ce que vous qui connaissez très bien les égrégores, est-ce que ce monument-là ne va pas vraiment les ravir et les amener peut-être à bénir encore cette nation davantage vous savez, avec leur égrégore? Vous connaissez l'effet des images. Parce que lorsque vous avez l'habitude de regarder une image et que vous faites face à l'image et que vous aspirez à ce que cette image-là, en tout cas cette représentation, cette représentation a pu faire, cela vient en vous parce que vous aspirez à cela systématiquement. L'énergie sort. Voilà. Et donc, à partir de ce moment-là, vous recevez l'énergie qu'il faut en la matière, il faudrait dire, et que vous aussi, vous allez faire comme cette représentation-là. Et donc, aujourd'hui, vous avez remarqué que dans nos États, nous avons certaines femmes battantes qui se disent Amazon. Et donc, en voyant même cette représentation-là, vous ne savez pas l'effet que cela aurait sur ces personnes-là. Ça aurait les mêmes effets, il faudrait le dire. Parce que les questions d'énergie sont continues en réalité. C'est un transfert d'énergie en réalité. Et pas une image. Vous pouvez avoir les mêmes énergies et même dépasser, aller même au-delà de ces choses-là. Et donc, une représentation, il va falloir seulement aller devant cela. Pourquoi aujourd'hui, je vous le dis, c'est vrai, je vais prendre un exemple qui peut même ne pas, certaines personnes ne seront pas d'accord avec moi, mais vous voyez, pourquoi aujourd'hui on a la représentation de la croix de Jésus-Christ et les gens, ils vont devant parce qu'il y a une certaine croyance en la matière. Et donc, l'Amazon, qui se considère comme Amazon, qui a vu, donc, je dirais, sa mère, Minona, comme on a l'habitude de le dire, et qui dit, je te représente, je te ressemble, à partir de ce moment-là, vous êtes d'accord avec moi, ça peut galvaniser davantage. Et donc, ils vont encore lutter davantage. Donc, c'est ce qui est nécessaire en cela, en matière d'énergie, c'est ce que ça donne, c'est le transfert d'énergie, mais qui va encore se multiplier pour beaucoup de personnes. Louis Assoba, pensez-vous également que cette représentation va susciter quelque chose Bon, je ne suis pas très spécialiste comme bienvenue. On est d'accord. Mais je dis, si je m'en tiens à la religion de façon générale, c'est vous avez fait le constat tout comme moi que souvent pour pouvoir aller se mirer ou bien pour pouvoir parler avec une image, enfin une célébrité par le passé, ça a été toujours représenté par une image. Peu importe la religion, je veux parler, bon, excepté peut-être l'islam, mais les autres religions, surtout même la religion endogène, vous allez constater qu'il y a quand même des choses, même la religion catholique et autres. Donc à partir de cet instant, je pense que ça serait les bienvenus. Parce que vous prenez par exemple l'histoire de la place des martyrs. Oui. Je suis sûr que quand un soldat serait là, va voir quand même ces statues, serait fier, va le galvaniser davantage. Donc, au-delà de la spiritualité, moi je pense que c'est en quelque sorte une force de reconnaissance, une force de fierté, une force d'aller, de stimuler en quelque sorte devant la personne à pouvoir faire mieux, à pouvoir se mirer, à pouvoir dire voilà des gens vaillants, voilà des femmes vaillantes qui ont fait, pourquoi pas nous. Donc au-delà de tout aspect spirituel, je pense que c'est un côté plus assimilateur, un côté qui va plus donner de force à l'individu qui est devant l'image,
qui est devant peut-être ce monument à pouvoir dire, voilà, en son temps, tel ceux-là avaient fait, pourquoi pas nous? Donc, je pense que spirituellement, c'est ça, mais au-delà de tout, il y a encore d'autres... Historiquement, ça va représenter notre cœur, notre fierté et autres. Parce que là, si on voit un monument qui représente les Amazones, au moins on saura rapidement ce que ça représente, contrairement peut-être à la place Bulgarie, à la place, place Bayol, ainsi de suite. Et autres. On ne sait pas forcément quel est le sens historique. On ne se retrouvait même pas. Justement. Je pense que, avec le monument, on va plus se retrouver parce que c'est un côté de notre histoire. Mais est-ce que ce n'est pas une pression supplémentaire pour le Bénin de faire un petit effort dans le cadre de l'entretien de nos places publiques, de nos monuments? On voit que par exemple la place des Martyrs nécessite un petit soin. On fait beaucoup d'efforts au niveau de la place de l'Étoile Rouge, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi quelques efforts à faire dans le cadre de l'entretien de nos monuments et de nos places publiques? Ça, c'est clair et net, c'est indiscutable, c'est limpide comme l'eau de la montagne. Et parce que toutes ces choses qui donnent un reflet, merci beaucoup Louis, un reflet identitaire, il faudrait préciser. Vous savez, moi je dis certaines choses. C'est vrai que il y a des places, quand vous voulez considérer avec le nom qu'on donne à ces places-là. À un moment donné, à Porte-Novo, les gens ont revendiqué qu'il n'y ait pas la place Jean Bayol, qu'eux aussi, puisque nous parlons de place Jean Bayol, mais il y a le monument de Tofa qui est dans la place Jean Bayol. Vous voyez un peu la contrariété de ce que nous disons. Et donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Voilà, il faut adopter des politiques adéquates pour la protection de ces différents espaces-là. Parce que si vous ne protégez pas ces espaces, vous allez, au niveau de ces espaces, vous allez trouver des sachets partout, d'autres urines à n'importe pièce. Je remercie aujourd'hui qu'on est en train de prendre en compte les droits environnementaux. Et donc, à partir de ce moment-là, d'autres ne vont pas agir de la sorte. Mais je remarque que c'est seulement à Cotonou que cela s'est focalisé. Parce que quand vous allez circuler partout dans le Bénin, les places publiques ne sont pas du tout protégées. Et d'abord, ça relève aussi du rôle de la mairie, de la direction des services techniques, si je ne me trompe pas. Et donc, ceux-là qui sont chargés de cela, de la protection de ces espaces-là, ils ne travaillent pas. Ils vont vous parler à un moment donné de ressources, de l'absence de ressources. Ils vont vous dire qu'ils n'ont pas de l'absence de ressources. Mais lorsqu'on nous parle de l'absence de ressources, est-ce qu'ils en font une priorité? Mais est-ce que les citoyens eux-mêmes n'ont pas une responsabilité aussi? Oui, c'est ce que je dis. Dans la tradition africaine et même béninoise, on était habitué, par exemple, lorsque la case de votre voisin est en train de brûler ou s'est écroulée, tout le monde, de façon unanime, se lève pour aller l'entretenir, l'aider. De la même manière, lorsqu'on a une place publique, est-ce que, pas de moment, des citoyens ne peuvent pas se lever pour aller, par exemple, balayer tout simplement, par exemple? Exemple contre exemple, je vous dis, par le passé, quand quelqu'un, un petit veut traverser la route, ou bien un vieillard veut traverser la route, quelqu'un vient et garde la main de ce dernier. Est-ce que vous voyez ça encore aujourd'hui? Il y a l'absence du civisme dans le comportement de Non, c'est vrai, ou bien de morale. Parce que en réalité, toutes ces valeurs sont des valeurs enseignées même depuis la maison. Aujourd'hui, ces valeurs-là ont déserté le forum. Et donc, à partir de ce moment-là, chacun fait ce qu'il veut. Alors, quand chacun fait ce qu'il veut, il faut alors faire recours à la loi. La loi est le seul secours et le seul recours. Et donc, à partir de ce moment-là, il faut travailler sur l'événement et l'avènement de la loi. Et donc, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Il faudrait nécessairement, tel qu'on le dit, nul n'est censé ignorer la loi. Il faut procéder à une vulgarisation de certains éléments de citoyenneté. Parce que le citoyen doit être éco. C'est-à-dire il faut travailler de manière écologique, je dirais. Parce que si vous n'avez pas les comportements écologiques, vous ne pouvez en aucun cas savoir qu'il faut protéger les places publiques. Et donc, il faut travailler sur ce côté éco-là pour que chaque citoyen puisse savoir ce qu'il doit faire. Très bien, pour finir cette causerie, on va dire peut-être félicitations au gouvernement pour ces genres d'initiatives. Et que vraiment ce monument sorte de terre, n'est-ce pas, Louis? Oui, il faut que moi je pense que déjà que ça a été dit, ça sera fait. Donc on attend vraiment la suite pour se mirer, pour admirer ces Amazones-là, parce que l'histoire n'est pas totalement comptée. Donc à partir de ce monument, peut-être... vie aussi. Voilà. Merci.